Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit moyen simple de réduire sa facture d'énergie pour faire cuire les aliments à peu près par deux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on fait une courge spaghetti dans une marmite qui demande 45 voire une heure et demie de cuisson, donc au gaz. Et donc en la faisant cuire à peu près eau bouillante 20-30 minutes, on va pouvoir la cuire tout de même. De quelle manière? C'est très simple. Grâce à ce petit système qui est plutôt pratique. Bon, il faut juste avoir un petit peu de temps, car le temps de cuisson est doublé, à peu près. Nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système que l'on appelle marmite norvégienne? Elle peut être faite de différentes manières. Alors, nous, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, du moment que c'est très étanche et surtout bien isolé. Enfin, surtout bien isolé. Étanche, c'est pas très grave. Donc, on a un carton, du styrodure, anciennement isolant d'une porte, recouvert d'un réflecteur pour pouvoir avoir la réflexion de la chaleur qui revient bien sur la marmite. Et donc, comme vous l'avez deviné, on va mettre la marmite à l'intérieur. Enfin, la marmite, oui, la marmite en fonte, à l'intérieur de la marmite norvégienne. Que l'on va recouvrir d'un pull de laine, ou de chiffon, de quelque chose que vous voulez, quelque chose qui maintienne très bien la chaleur, ancien blouson de ski ou autre. Voilà. Donc ça, c'est la grosse marmite norvégienne pour la grosse cocotte. Et nous avons ici la petite, qu'on utilise au quotidien pour faire cuire tout ce qui est nouilles, pâtes, pommes de terre, enfin riz, lentilles, etc. Pas mal de petites choses. Même principe. Un isolant. Ah, ça y est, ça fait une demi-heure. Il va falloir mettre le tout dedans. Un isolant, un couvercle en polystyrène. On la met dedans, on met un chiffon ou pas dans celle-ci. On ferme et on laisse. Si on doit cuire quelque chose une demi-heure, on le fait cuire 10 minutes, et on va le laisser 40 minutes, 45 minutes, et ça fonctionne. Bon, étant donné que c'est une cocotte en fonte, qui est bien lourde, je vais couper pour pouvoir la porter et la positionner dans la marmite. Je vous montre ça tout de suite. Bon, avec les gants, c'est pas évident. Parce que ça rentre tout juste. Voilà, bien fermer le tout. On recouvre le tout avec les éléments en laine ou isolants. Voilà. Pour éviter la déperdition par le couvercle, entre autres. Il ne faut pas la faire trop grande, mais pas trop petite non plus. Parce que sinon, on galère un petit peu. On ferme. Tac. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est franchement pas très contraignant et on voit la différence sur la facture de gaz. Franchement, plutôt pas mal. Bon, étant donné que la courge spaghetti c'est pour ce soir, en attendant, on fait quelques nouilles pour ce midi. Avec de la viande que l'on va faire à la parabole solaire. Bon, donc là ça fait à peu près 2 heures. On va regarder le résultat.
Normalement, nous, on sait que c'est bon quand on n'est pas habitué ou c'est les débuts. Le mieux, c'est de prendre un thermomètre et de vérifier la température. Voilà, voir s'il y a besoin de refaire un petit coup de chauffe et de relaisser un petit peu. Hop. Les gants. Voilà, on va aller vérifier ça tout de suite. Voilà, donc là, la chaleur de la... Oh oui, c'est largement, c'est cuit. Impeccable. Voilà. Au lieu d'une heure de cuisson, on a mis 20 minutes à peu près à un gros bouillon et 2 heures dans la marmite norvégienne. Il ne faut pas oublier de laisser aérer pour qu'elle sèche, dû à la condensation. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, et à bientôt!